La cybersécurité représente tous les mécanismes, méthodes et procédés consistant à s'assurer qu'un système d'information soit et reste sécurisé. Tu ne peux donc pas aller loin si dès le début, tu ne sais pas concrètement ce que c'est qu'un système sécurisé. Comment l'identifier? Dans cette vidéo, extraite de mon cours intitulé « Le guide absolu du débutant en cybersécurité, première partie », je t'explique les critères permettant de définir un système sécurisé suivant un modèle de référence. Le triplet CIA, à ne pas confondre avec la CIA que tu connais déjà, est un modèle permettant de définir un système sécurisé. En d'autres termes, c'est la référence en matière de sécurité de l'information conçue pour régir, évaluer la manière dont une organisation traite les données lorsqu'elles sont stockées, transmises ou manipulées. Le C, c'est pour confidentialité. Le I, c'est pour intégrité. Et le A, c'est pour availability, qui veut dire disponibilité en français. Tout à l'heure, je disais que CIA représentait le modèle de référence permettant de définir un système sécurisé. Une illustration de ce fait est représentée dans cette image. Et si l'on dispose d'un peu de capacité d'interprétation, il n'est pas difficile de comprendre qu'en fait, un système sécurisé est celui-là qui se trouve exactement à l'intersection des trois considérations que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend réellement par confidentialité? La confidentialité permet ici de garantir que l'information n'est compréhensible que par les personnes autorisées et qu'une tierce personne ne peut s'introduire dans le paysage pour avoir accès aux informations partagées et en tirer bénéfice. Comment est-ce possible? C'est par l'utilisation des techniques telles que le chiffrement, la biométrie, les mots de passe et les logins, les tokens de sécurité. Et qu'en est-il maintenant de l'intégrité? C'est simple. Comme son nom l'indique, l'intégrité permet de garantir que des données n'ont pas été modifiées ou altérées en cours de chemin. C'est donc le besoin de sécurité qui consiste à maintenir la cohérence et la fiabilité des données. Pour rendre cela possible, on utilise ce qu'on appelle des algorithmes de hachage qui en réalité ne sont rien d'autre que des fonctions mathématiques. Enfin, pour la disponibilité, je pense que tout s'explique de soi-même. En effet, il s'agit de garantir la disponibilité permanente des données. Parmi les techniques pour y arriver, on a entre autres la possibilité de faire des backups, la possibilité de mettre en place de la redondance de données et la possibilité de prévoir des politiques de secours en cas de désastre. Pour résumer et clôturer avec ce point, on va rappeler que la confidentialité consiste à s'assurer que seules les parties concernées ont un accès bénéfique aux données. L'intégrité, c'est le fait de garantir que les données ne pourront pas être altérées en cours de chemin. Et la disponibilité nous permet un accès permanent aux données. C'était tout pour cette partie. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler de protocoles informatiques. Tu viens juste d'apprendre ce que en cybersécurité on entend par système sécurisé. Comme je te l'ai dit tout au début, cette vidéo est extraite de mon cours intitulé « Le guide absolu du débutant en cybersécurité, première partie ». Il n'est pas cher, mais il n'est pas gratuit non plus. Si tu veux l'avoir, envoie-moi juste le mot cybersec au numéro WhatsApp qui s'affiche.